Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance dans le vert pour le CAC 40 à la mi-journée qui reste depuis l'ouverture ce matin aux alentours des 4900 points dans une tendance particulièrement linéaire. Si le marché parisien est porté par les valeurs du luxe à la mi-journée, les craintes sur le front sanitaire restent toujours présentes. Mais place aux bonnes nouvelles tout d'abord, LVMH publie des résultats qui traduisent une baisse finalement limitée de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, alors que les analystes anticipaient un impact conséquent de la fermeture d'une grande partie des magasins du groupe et du recul du tourisme. LVMH fait finalement état d'un chiffre d'affaires en diminution de 7% seulement au troisième trimestre. Une reprise qui tranche avec la baisse de 38% au deuxième trimestre, soutenue notamment grâce aux marques phares du groupe que sont Louis Vuitton et Christian Dior, qui ont vu leurs ventes s'apprécier en Asie notamment. Les cognacs Hennessy ont également vu leurs ventes s'apprécier aux États-Unis sur la période. LVMH s'est cependant abstenu de donner une prévision pour 2020, se contentant d'exprimer sa volonté de se renforcer sur le marché du luxe. Morgan Stanley a de son côté revu son objectif de cours sur le groupe ou sur la valeur en tout cas LVMH et passe de 465 à 500 € sur le titre. Dans le sillage de ces résultats, Hermès et Kering s'apprécient à la mi-journée sur la place de marché parisienne. Mais les craintes sont cependant toujours présentes sur le front sanitaire et sur la reprise économique, avec encore plus de 30 000 nouveaux cas recensés hier en France. Les investisseurs pourraient cependant voir d'un bon œil les annonces récentes de Donald Trump sur les négociations en matière de plan de relance aux États-Unis, même si les prises de parole sont parfois contradictoires. Alors que Nancy Pelosi a rejeté cette semaine le plan de 1800 milliards de dollars proposé par les républicains et après que Donald Trump ait lui-même appelé à arrêter les négociations puis à les reprendre de façon plus limitée, le président des États-Unis a annoncé hier qu'il était prêt à relever le montant des aides budgétaires à l'économie américaine afin d'obtenir un consensus. Si l'annonce a suscité quelques réserves dans son propre camp, Donald Trump a ensuite affirmé sur Fox News qu'il y avait toujours un espoir de faire voter ce plan avant le 3 novembre, contredisant au passage son secrétaire d'État au Trésor qui regrettait à l'inverse la veille. Une bonne nouvelle donc pour les marchés pour le moment. Reste à suivre les réactions sur le sujet à l'ouverture des marchés américains cet après-midi. En Europe, les incertitudes en matière de Brexit sont-elles toujours présentes ? Le spectre d'un no deal plane toujours alors que l'Union européenne tente de rejeter la responsabilité d'un échec des négociations sur le Royaume-Uni, qu'elle appelle à faire des compromis. La position de Boris Johnson sur l'état des négociations devrait se faire connaître dans la journée. Du côté des valeurs, sur la place de marché parisienne à la mi-journée, Renault fait partie des plus fortes hausses du CAC 40 avec donc les valeurs du luxe dont on parlait tout à l'heure. Renault qui est suivi de près par Peugeot. Les deux valeurs bénéficient de chiffres encourageants publiés par l'Association des constructeurs européens d'automobiles qui fait état d'un marché automobile qui renoue avec la croissance au mois de septembre, enregistrant même sa première hausse depuis le début de l'année. AXA a de son côté finalisé la cession de ses activités en Europe centrale et orientale pour un montant d'1 milliard d'euros. Et Airbus est également suivi de près par les investisseurs alors que ces derniers ont pris connaissance hier de la proposition des États-Unis de renoncer à taxer les produits en provenance d'Europe si Airbus rembourse les milliards d'aides publiques perçues par le groupe.